Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de départ en vacances. Donc ça je vais faire les valises pour les enfants et puis pour moi. Je vais faire un petit peu tout parce que du coup là j'ai fait ma petite liste. Et du coup j'essaye de checker tout ce que j'ai besoin ou pas. Donc après je vais faire aussi des petits sacs, des petites boîtes. J'ai ma grande nièce qui est avec moi qui m'avait aidé un petit peu, donc vous allez la voir un petit peu sur la vidéo. Mais du coup voilà, ce sera une vidéo début du coup de remplissage de valises et on fait les valises et on met tout. J'ai pas filmé ce que je mettais dans la voiture parce que j'ai pas eu vraiment le temps. Départ en vacances, les vacances en elles-mêmes. Et j'ai pas filmé non plus le fait quand on est rentré, mais bon c'est pas trop grave, donc voilà. Alors là, j'ai pris tout ce qui était drap, tête d'oreiller ou de couette, parce qu'en fait, on partit une semaine dans un mobil-home en Bretagne, et en fait, tout ce qu'ils mettent en plus, donc les draps housses, ça coûte une fortune. Alors je dis bon bah tant pis, j'ai de la place dans la valise. Je préfère prendre ce que j'ai moi, plutôt que de payer une fortune pour juste des housses de couette et des draps housses. Donc du coup, j'ai pris ce qu'il y avait à la maison. Et comme j'en avais déjà pour ma fille, parce qu'on prenait le lit pliant, du coup j'avais pas trop à mettre dedans, donc ça allait. Donc là j'ai fait une boîte pour tout ce qui sert pour la cuisine. Donc là j'ai les biberons pour ma fille, le verre en plastique pour mon fils parce que comme je savais que c'était des verres en verre,
Je dis je prends le sien, ça évite toute casse. Et tout ce qui est médicaments, là j'avais protection de plâtre pour ma fille pour la piscine, la tablette, ma liste de ce que j'avais besoin, enfin tout ce qu'on avait besoin, le mixeur, tout pour les enfants, tout ce qu'on avait besoin à proximité, les casquettes, les lunettes de soleil, tout ce qu'on avait besoin en rapidité, je les ai mis là-dedans. Et dans la deuxième qui est juste à côté, on fera les jouets qui se feront juste après pour les enfants. Alors on était en train de choisir, elle me demandait ça, je prends, ça, je prends. Donc en fait on était en train de choisir parce que je sais que mes enfants ils jouaient pas avec tout. Donc si c'était pour s'en compris pour rien et reprendre 50 000 trucs pour pas qu'ils jouent avec et puis la plupart ils s'énervaient parce qu'ils n'avaient pas les jouets avec lesquels ils voulaient jouer. Donc obligé de faire un tri, de prendre un petit peu de partout dans les jouets. Mais ouais c'était assez long de se dire qu'est-ce que je prends pas, avec quoi ils vont jouer, avec quoi ils vont pas jouer en vacances, est-ce que je prends les trucs de plage au cas où qu'on va. Enfin ça a été un petit sport mais bon ça a été. Là, du coup, c'était pendant la route. On avait mangé entre deux sur Caen. Donc, c'était un petit restaurant style américain. Donc là, je vous ai mis un petit extrait de ce qu'on avait mangé. Ah oui, et du coup, vous voyez mon chien parce que du coup, j'ai demandé quand on est rentré, comme on était en vacances en fait et qu'il faisait très très chaud, je leur ai demandé si elle pouvait venir avec nous dans le restaurant parce que bon, la laisser dans la voiture du moment qu'on mange et puis ou alors se presser parce que du coup, elle était dans la voiture. Je leur ai demandé, ils ont accepté avec grand plaisir. Donc j'étais très contente qu'on accepte mon chien. En plus, bah, du coup, elle était sage, elle a rien pas bougé. Donc du coup, c'était très très bien. Et voilà, du coup, nous voilà arrivés en vacances après 2 heures et demie, non, plus que ça, 2 heures, non, plus de 3 heures et demie, 4 heures avec les arrêts, on va dire, euh, arrivés du coup au mobil-home. Là, je vous ai fait une petite visite, donc c'est pas très grand, mais du coup, on a pris un peu plus haut de gamme que le basique pour être un petit peu mieux. Donc, ça va pas être les mêmes choses que les autres, on a payé un tout petit peu plus cher, mais pour avoir un peu plus de confort. J'ai trouvé ça mieux. Donc, mais là, on avait des gens en face, mais ils sont partis juste le lendemain. Donc après, on n'avait plus personne.
Dans cette démonstration, vous allez pouvoir, je l'espère en tout cas, apprécier quelques-unes de ces races de chiens qui vont nous montrer tout leur talent, mais aussi les services qu'ils peuvent bien nous rendre encore aujourd'hui. Allez, les premiers qui viennent vers nous maintenant sont des chiens bien connus parce que fin est élancé. On les appelle des lévriers. Il y a une douzaine de races de lévriers. Les nôtres sont des whippets. Et ces chiens sont assez anciens. Ils sont très rapides de plus car ils aidaient les Égyptiens il y a plus de 2000 ans à chasser dans le désert. Aujourd'hui, avec nos whippets, nous allons pratiquer une activité sportive, enfin, va filer sur les pelouses à toute vitesse et le chien qui rende pour leur plus grand plaisir, j'espère, le vôtre. Allez, je vous présente nos champions du jour. Les voici. Le numéro 4 s'appelle Nevers, avec son nez rapide, puissant. Parfois, il manque peut-être un peu de motivation sur les derniers mètres. Quand il voit qu'il ne gagne pas, il a tendance à ralentir. Le numéro 1, c'est Nobel, c'est le frère de Nevers. Alors il a les mêmes qualités, sauf que lui, il court tout le temps. Enfin, le numéro 2, c'est le grand champion. Il s'appelle Neptune, et il a un défaut, il triche. Ça veut dire qu'il coupe les virages. Alors, selon mon humeur du jour, je peux le disqualifier ou pas. Si je trouve qu'il a un peu trop coupé le virage, ou ça va. Pourquoi? Parce qu'en plus, c'est le plus rapide de tous. En ligne droite, il est imbattable, donc il n'a même pas besoin de ça pour gagner les courses. Autant vous dire que c'est lui qui aurait gagné le plus. Il en tremble d'impatience, c'est pas parce qu'il a froid, c'est parce qu'il veut démarrer. Alors justement, allons se mettre en place. On va pouvoir démarrer. Faites vos jeux, comme dirait l'autre. Choisissez votre champion. Le premier sera forcément qualifié pour la finale, sauf s'il a trop triché. Et le deuxième, chien qualifié pour la finale, que nous ferons tout à l'heure, sera celui qui a effectué le meilleur parcours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il a bien couru, mais en plus il est bien resté sur la trajectoire, il n'a pas coupé les virages. Enfin, il s'est bien tenu, c'est-à-dire qu'il a été agréable avec les autres chiens, et puis surtout, il a couru jusqu'au bout. Pas parce qu'on a perdu, qu'on s'est mort ou qu'ils se chamaillent entre eux, c'est simplement pour éviter qu'ils n'attrapent le ruban. Parce que dans ce cas-là, ils partent avec, et moi, j'ai beau m'entraîner, je ne cours pas 50 km/h. Donc, on ne peut pas dire que les vitesses, quand ils s'amusent, nous écoutent vraiment. Alors attention, ça va très vite, évidemment, c'est plutôt un sprint, une course d'endurance. Le ruban va partir d'ici et revenir à la caisse blanche. Attention, c'est parti. Allez, c'est Neptune qui a pris le meilleur départ, il est poursuivi maintenant par Nevers et Napo. On va attaquer bientôt le premier virage sur la gauche, grand virage à gauche, et enfin la dernière ligne droite. Allez, ça y est, c'est parti. Et bien c'est Napo qui sort en premier, non Neptune. Neptune va-t-il gagner grâce à sa pointe de vitesse? Neptune, Napo, Nevers. Je vais qualifier Nevers parce qu'il a couru jusqu'au bout pour une fois. Bravo, on peut les applaudir. Quelle belle course. À deux, il va avoir Eh bien, on aura une finale, Nevers, ils sont déjà mis en place, il sait qu'il est qualifié. Contre Neptune, c'est Napo qui va retourner en coulisses, qui retentera sa chance demain. Eh oui. Ouais, t'as tout. Il y a des jours de repos, des jours de congé et tout ici. C'était bien quand même, Napo, t'as fait une belle course comme souvent, mais je crois que ton virage était un petit peu trop large. C'est ce qui t'a fait défaut. Et oui, toute la subtilité de ce type de pratique sportive, c'est n'importe quel chien, mais évidemment, avec les hommes, c'est pas la même chose, mais on peut le faire avec n'importe quel chien, c'est la qualité des trajectoires. Et d'ailleurs, les têtes sont les champions parce que comme ils sont assez petits, ils tournent très court. Voilà, cela tourne bien aussi, mais c'est pas ce qu'on leur demande. Il s'agit de moutons, vous ne rêvez pas. S'il y a des moutons, cependant, c'est parce qu'il y a un chien, et pas n'importe lequel. Le voici, il s'appelle Muscara, il est beau, il est joli, il est bon surtout. C'est un border collie, je suis sûr que vous connaissez cette race de chien. Les border collie sont les spécialistes de la conduite de troupeau. Regarde, Tyler, regarde devant. Dans tous les pays du monde, on utilise ce type de chien. Reste là, Pépis. C'est
C'est une race sélectionnée par les Écossais depuis des siècles. L'Écosse, grand pays de moutons, bien sûr, avec l'Australie par exemple. Le chien, gars. Et l'Australie a d'ailleurs son chien berger aussi qui s'appelle le berger australien. Border tient son nom justement de la région des frontalières entre l'Écosse et l'Angleterre. Alors, malgré la sélection, le Muscat a dû apprendre son métier. Et oui, et oui. Il a été en formation et il a appris différentes choses. Il a appris sa gauche de sa droite, il reconnaît sa gauche et sa droite. Il y a appris aussi à se coucher instantanément. Coucher instantanément. Voilà, ça permet souvent d'arrêter les moutons. Et enfin, il a appris le pas de loup. Alors, qu'est-ce que le pas de loup? Eh bien, c'est ça, le pas de loup. Il y avait mal pour le faire chier. Voilà, le pas de loup qui permet d'avancer doucement vers les moutons. Les border collies sont des chiens actifs, très actifs, presque hyperactifs. Alors certes, ce sont des chiens de travail parfaits, mais par contre, pour vivre à la maison, je ne sais pas si c'est la meilleure des races, dans la mesure où il faut leur donner beaucoup d'activité, sinon ils risquent fort de se trouver eux-mêmes. Voilà, merci Muscat, on peut l'applaudir, il a bien travaillé. C'est pour la jolie couleur. Ils ont une couleur caramel, on dit parfois. Alors qu'est-ce qu'ils ont de si breton, nos petits chiens? Ben, je vais vous le dire. Ils sont parfaitement adaptés au territoire breton. Alors quel est-il ce territoire? C'est un territoire qui est formé non pas de grandes plaines, de grands champs, qu'on va parcourir à toute vitesse, mais plutôt de petites, bref, des obstacles qu'il va falloir franchir. Alors, la petite taille est intéressante parce qu'elle permet de se profiler à peu près partout. Le poil régéance est lui aussi très intéressant parce que lui forme des points de protection, des points de protection contre les épines et puis enfin, ils ont du caractère, ils sont courageux, ils sont téméraires. Bon, ils sont un peu têtus aussi. Mais il paraît qu'en Bretagne, il n'y a pas que les chiens qui sont têtus. Et ça commence très tôt. Alors têtu, d'accord, mais quand même de bonne composition, et même en ordre dispersé, tout le monde va rentrer. Les chiens qui sont attachés deux à deux ne sont pas punis, c'est simplement un jeune chien qui débute, qui est accompagné par un chien expérimenté, ça lui permet de savoir à peu près quoi faire, quand rentrer, comment arriver. Et normalement, s'il écoute bien ce qu'on lui dit, eh bien, rapidement, il évoluera tout seul comme il est. Juste de rentrer au bon moment, c'est procédure en même temps. Voilà, merci à nos petits pots, ils ont mis au petit parce qu'avec leur jolie couleur aussi et leur petite taille, ils sont maintenant, si tu veux bien, ils sont maintenant recherchés comme chiens de compagnie. Ceux-là sont beaucoup plus faciles à avoir à la maison qu'un border collie, même si, attention, tout chien nécessite.
Alors là, on était venu dans un truc gonflable avec plein de jeux gonflables. On avait payé une trentaine d'euros pour nous quatre et pour passer autant de temps qu'on voulait, hein. Mais mon fils a voulu rien faire à part les petites voitures là qu'on fait là, où il y avait des jetons à payer en plus, donc on en avait pris. Mais à part ça, il voulait rien faire, donc on n'est même pas resté 1 heure. Mais bon, du coup, lui il s'est amusé là-dessus et sa sœur aussi, elle a adoré les petites voitures. Elle voulait pas repartir. Mais bon, ça a fait quand même une petite après-midi tranquille quoi. Alors voilà, je voulais sur ces images-là, c'est le dernier petit resto qu'on a fait la veille ou l'avant-veille de partir. Mais du coup, j'ai pas pu faire le reste, donc je vous laisse sur cette vidéo-là et on se retrouve pour la prochaine vidéo.